Ouais, salut les petits motards, salut tout le monde. Voilà, donc dernière petite vidéo. Je nettoie un plan de joint, hein, là. Je sais pas si on voit bien, je te montrerai après. Je nettoie un plan de joint parce que je suis en train de changer un embrayage. Un embrayage donc de ma XL. 600 XL. Attends, je retourne. Tac, hop, voilà. Donc voilà la bécane. Donc petit tuto classique hein, pour un changement d'embrayage. Donc déjà, premièrement, il faut commencer par vidanger la moto. Hein, on vidange l'huile de la moto. Donc sur ce type d'engin, on ouvre le bocal d'huile, bien sûr, et puis pour que ça fasse rentrer l'air, et on défait derrière. Donc là, c'est un PD04. Le moteur, c'est un PD04E. Donc on défait derrière là, hein, là j'ai mis un petit bout de torchon pour éviter les fuites que ça coule partout. On défait donc ça c'est la vidange, le bouchon de vidange, donc on la laisse sur la béquille normale pour que ça s'écoule par gravité. Il y a ce petit logement là aussi où il y a toujours de l'huile, parce que ça c'est l'huile qui a dans le cadre, voilà je l'avais refermé pour tout à l'heure, vu que je l'ai remis sur la béquille. Voilà, donc ça finit de couler tranquillement. Une fois que ça a bien coulé, hein, donc c'est ce type de bécane, une fois que ça a bien coulé l'huile, qu'on a bien vidangé, on commence par desserrer donc les ressorts de pression, hein, les vis de ressort pression. Donc on desserre en croix, d'accord. On desserre pas totalement. Ça c'est mon petit conseil. On finit de desserrer après. Après, on retire la cloche d'embrayage, là, d'accord. On enlève la totalité des disques, tout d'un seul bloc. Voilà, ils sont là, mes anciens disques. Voilà, ils sont là, mes anciens disques. Donc ça, hop, poubelle. Donc on commence. Celui-là, c'est un garni. Hein. Bon, ils sont un petit peu abîmés, mais bon, ça commençait à patiner un petit peu, donc il y avait besoin de les changer. Donc après, on se munit donc des nouveaux disques. Hein. Moi, j'ai pris des Techium lisses et c'était un kit. Hein. C'était les garnis sont là, les non garnis, les lisses ils sont là. Donc c'est du Techium machin. Un nouveau joint neuf. Donc les ressorts, les anciens ressorts ils sont là. Je pars du principe que je change les ressorts de pression par la même occasion. Hein. C'était tout compris dans le kit. Donc avant le remontage, donc bien sûr on alterne et on fait tremper les disques dans de l'huile. Donc ça c'est une huile de 4 temps classique de moto. Voilà. Donc là je vais changer d'huile. Je vais passer à une huile minérale parce qu'on va rentrer en période un peu plus chaude. Je laisserai bien tourner la moto, bien la chauffer au départ. Tant qu'il fait encore un petit peu froid, mais en période chaude, c'est mieux, c'est conseillé, c'est prescrit dans le manuel d'utilisation sur ce type de moteur, une huile minérale. Donc là, je suis parti sur une 20 W50. C'est très gras, c'est très épais, donc il faudra bien respecter le temps de chauffe. Et puis derrière, voilà. Donc là, je vais remonter mes ressorts de pression. Donc on alterne. Je vais commencer par celui-là, celui-là. Le serrage, bon clé dynamométrique. Il y a un couple de serrage préconisé, mais moi je suis vraiment au minimum hein, parce que ça a tendance à casser ce genre de vis. Et puis après, on est facile dans la merde. Ça m'est déjà arrivé, donc c'est un peu emmerdant quoi. Et après, le remontage, le joint jamais sur la partie carter, toujours sur la partie démontée, parce qu'il y a des... voilà, je vais vous montrer. Il y a des... ce qu'on appelle des douilles de centrage, donc c'est ça. On passe, d'abord on le nettoie, hein, moi je l'ai nettoyé, dégraissé, voilà. Les douilles de centrage, c'est fait pour positionner son joint correctement, d'accord. Donc la pâte, pas nécessaire, hein, c'est relativement assez plat, c'est relativement assez propre, bien lisse, bien nettoyé. Donc il n'y a pas besoin de remettre de la pâte. Un joint suffit, un joint neuf, ça suffit, d'accord. Et puis derrière, un nouveau, comment ça s'appelle, filtre à huile, hein, parce que le filtre à huile, il est là. Le vieux filtre à huile, il est là. Donc un nouveau filtre à huile neuf, et puis voilà.
Après, on remonte tout. Donc ça, l'embrayage sur ce type de bécane, c'est un peu chiant. Parce qu'il faut démonter le kick. Faut démonter, d'ailleurs, elle a le démarrage électrique. Hein, mais bon, faut démonter la pédale de frein. Donc il y a quand même pas mal de petites pièces à démonter. Hein, la pédale de frein, elle est là. Pas mal de pièces à démonter avant, comme la durite d'huile, la déconnecter. Donc tout ça, ouais, c'est du temps. Faut prendre son temps, faut faire ça dans les choses. Faut démonter aussi le cale-pied, pardon, j'avais pas dit. Alors moi je conseille, hein. On peut le faire sans, hein. Mais moi je conseille de l'enlever sur ce type de bécane, parce que quand on remonte, on est forcément obligé, enfin déjà quand on va enlever le couvercle, il y a forcément de l'huile qui va couler partout, donc c'est pas forcément agréable après sur les pompes d'avoir de l'huile sur le cale-pied. Ça peut glisser. Et puis, deuxièmement, ouais, au remontage, on a besoin d'être au plus propre, au plus proche, je veux dire, quand on va remettre au contact, hein, refermer, faut savoir que là, les écrous, ça se serre à 800 grammes, hein, donc de pression. Hein. Donc, c'est léger, quoi. Voilà. Bon, eh ben, je ferai une petite vidéo quand ça sera tout remonté. Et puis, voilà. Allez, à plus.